Bonjour, Olivier Schertenheib, architecte BPA Architecture de Montpellier. Très heureux de vous avoir aujourd'hui pour faire une visite de chantier du futur gymnase et collège du Larzac. Vous avez deux bâtiments distincts, ici le gymnase et le collège proprement dit, avec 2 mètres d'ouvrage, la communauté de communes qui porte le gymnase et le département qui porte le collège. Un groupement donc de maîtrise d'ouvrage qui est assez unique. Aujourd'hui, vous allez voir le bâtiment du gymnase qui est quasiment fini et puis le collège qui est au niveau de son 2e étage également. On va pouvoir descendre et puis se rendre sur le chantier. Voilà, donc là on va être sur le parvis du futur établissement avec donc les 2 entités, le collège, la partie gymnase ici, le collège là-bas. Donc on est vraiment ici sur la séquence d'entrée dans les 2 établissements. On commence la visite par la partie gymnase. Voilà, le gymnase dans sa configuration quasi définitive. Hein. Vous voyez que les panneaux de basket sont déjà installés. Les radiateurs, on est en train de travailler sur tous les doublages acoustiques en bois, donc c'est ce que vous aurez derrière vous. On peut juste faire un tour sur l'entrée. Donc ici vous vous retrouvez dans le hall d'entrée du gymnase, la loge qui sera ici et ensuite donc, ce grand couloir qui dessert l'ensemble des vestiaires avec un système de marche en avant, c'est-à-dire qu'on arrive en chaussures de ville, on rentre dans le vestiaire et on ressort dans la salle en chaussures de sport. Vous vous trouvez là dans la salle polyvalente qui est quasiment terminée. On voit les parements donc, organiques, donc c'est du bois en tout petites fils qui a été déligné et donc qui est aggloméré simplement avec un badigeon minéral et donc qui fait à la fois l'acoustique et qui bien sûr, en fait ça c'est un déchet quoi à la base. Donc c'est un déchet qu'on réutilise en fait en panneau organique pour traiter l'acoustique. Les murs que vous avez sur toute la partie sous-bassement du collège et du gymnase sont faits en pierre de Verse, Pont du Gard. Donc c'est une pierre calcaire qu'on utilise depuis 2000 ans, hein. C'est pas nouveau. Ici elle a été taillée, donc c'est des blocs vous voyez qui font à peu près 1,05 m de haut, 2,25 m de long et qui font 40 cm de large. Donc un bloc pèse à peu près 1,5 tonnes à 2 tonnes. Donc vous imaginez que voilà, ça se monte comme un Lego en fait. Toutes les pierres sont numérotées. Et vous voyez ici un angle, enfin une façon un peu particulière de l'utiliser puisqu'on a créé une courbe dans cet ouvrage en pierre. Voilà. Donc l'isolation en paille, c'est le biosourcé ultime hein, puisqu'il n'y a aucune transformation. On a planté la plante, elle a grandi, on a prélevé le blé et puis on se retrouve avec la paille. Et donc il n'y a aucune transformation, c'est une botte de paille que vous avez dans le champ qui a été positionnée à l'intérieur du mur. Il est très épais ce mur, donc il fait 37 cm et demi et donc un pouvoir isolant qui est énorme, quoi. On a un gisement en France absolument énorme de paille de blé. Aujourd'hui, l'idée c'est effectivement de l'introduire dans les bâtiments pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Là on est côté extérieur, on était côté intérieur juste avant. Donc voilà l'ensemble de l'enveloppe de la partie collège avec le bardage bois en Douglas qui est labellisé Massif Central et puis donc les menuiseries, leurs appuis, ici le coffre de volet roulant qui permet d'avoir des brise-soleil orientables, donc toujours dans l'idée de se prémunir de l'ensoleillement direct et pas de créer de surchauffe à l'intérieur des locaux. Avec cette grande perspective qui est bouchée aujourd'hui, mais qui est la grande rue intérieure, et ce grand mur en pierre en fait qui est un appel, on aime bien les lignes assez tendues dans le paysage, donc on a ce grand mur en fait qui va rentrer à l'intérieur pour se prolonger dans la rue du collège. Donc ici nous nous trouvons dans l'entrée du collège, on a un sas thermique, le local vélo qui est à l'entrée, ici donc tout autour de nous l'ensemble des fonctions communes, c'est-à-dire la vie scolaire de ce côté-là,
avec le secrétariat de direction, l'intendance, etc. Ici, plutôt ce qui concerne les jeunes avec leur foyer et leur accès direct à la cour, les CPE, les surveillants au centre, et donc ensuite le CDI qu'on va aller voir. Voilà, donc on se trouve ici dans le volume du CDI, salle informatique, avec donc les planchers collaborants bois-béton, donc toujours dans cette volonté de maximiser l'utilisation des matériaux biosourcés. Donc on a des planchers qui sont collaborants bois-béton, c'est-à-dire que c'est un coffrage bois, une charpente bois et ensuite une dalle béton qui est recoulée par-dessus. Voilà, vous voyez maintenant les murs qu'on voyait sur le prototype, donc les murs, les mobs paille qui sont mis en œuvre sur toute la surface. Et donc ces murs-là sont porteurs, c'est la structure du bâtiment, quoi. Enfin, c'est sur eux que viennent se reposer ensuite les arbalétriers qui sont là. Arbalétriers, ce sont les poutres maîtresses en fait. Pareil, c'est tout du bois certifié Massif Central, donc on est vraiment sur de la ressource locale. Voilà, là donc on est dans le fond du collège, hein, sur la partie est. Et donc au bout de la rue que je vous ai présentée tout à l'heure, on se retrouve ici avec un amphithéâtre qui va complètement être habillé de bois avec des marches. Et donc là on voit toute la hauteur du bâti avec le shed de prise de jour qui permet d'inonder donc la rue de lumière. On se retrouve ici donc à l'étage de la rue centrale qui va desservir de part et d'autre l'ensemble des salles de classe. Les salles spécialisées sont plutôt à l'avant du bâtiment et les salles standardisées à l'arrière. Toujours des vues donc nord-sud et puis une vue un peu lointaine sur le paysage en bout de cette rue. Voilà, et donc bien sûr en complément de la paille, on retrouve pour tous les isolants qui ne peuvent pas être dans les mêmes dimensions, la laine de bois en panneaux. Là on se retrouve au-dessus des planchers connectés bois-béton qu'on voyait d'en dessous dans le CDI, donc qui sont en train de préparer en ferraillage pour être coulés. Là on est dans un des espaces orientés plein sud, sur la cour, et donc cet espace-là va être repartitionné en 3 salles de classe. On voit la cour de récréation, et donc le grand paysage qu'on a en fait simplement dégarni pour le moment pour pouvoir positionner les bâtiments. Et toute la terre que vous voyez va être réutilisée contre les bâtiments et reconstituer en fait le paysage. La cour de récréation, une noue ici qui permet de récupérer les eaux de ruissellement justement. Et puis là on voit donc la toiture de la demi-pension, donc tout le bâtiment de demi-pension avec son entrée qui est juste devant nous. De nouveau la même conception, le bâtiment socle en pierre massive, toiture béton et ensuite le shed de prise de jour qui ramène de l'éclairage naturel au centre de l'édifice. Là on est dans le volume de la salle de restaurant, donc la grande salle qui sera ici, 2 petites salles qui seront de ce côté-là avec au centre des sanitaires, donc des salles plus petites pour accueillir éventuellement les enfants de l'école primaire qui est juste à côté. On se retrouve à notre point de départ, c'est-à-dire on est parti d'en bas à l'entrée du collège, on est revenu sur l'entrée du collège. Ici bien sûr tout ça va être bâti, hein, et on voit donc les toitures végétalisées de la partie gymnase. Donc on a 30 cm de terre. Ces 30 cm de terre ils sont importants parce qu'ils permettent de ne pas avoir d'ensoleillement direct sur les structures. Donc ça crée une épaisseur très importante qui amène encore une fois de l'isolation et de la fraîcheur. Et puis ensuite ça va aussi servir pour la biodiversité puisque ça va être complètement planté. Alors c'est planté avec de l'endémique, c'est-à-dire qu'on va simplement prendre des semis de ce qu'on a ici autour pour planter ces toitures. Donc ça sera vraiment, c'est pas des jardins de petites fleurs, ça va être ce qu'on a autour de nous. Ici on se trouve sur la partie haute du terrain avec en contrebas la cour de récréation. Et donc ce magnifique bâtiment que vous pourrez découvrir et pratiquer pour de vrai dès septembre 2023.